Bonjour. Oh, vous dites, mais ça y est, le Manu, il est devenu riche. Eh non, il n'est pas devenu riche, le Manu. Il a juste cassé sa putain de tirelire, juste pour faire votre petit film, et après, évidemment, il va remettre tout ça sur son compte en banque. Bon, alors, pourquoi des sous? Ah, vous vous dites, ça y est. Le père Manu est super généreux, il va nous offrir des sous. Ah, oh, vous êtes fous, quoi. Vous vous dites, ah, on va faire des miniatures dans le petit truc là. Ce serait une bonne idée et j'avoue que ça me titille d'en faire, mais quand même ce serait quand même dommage. Bon, alors, tout ça pourquoi? Tout ça pour dire que vous m'avez demandé le matos. Et donc, je vais vous faire un spécial matos. Alors, vous allez dire, mais oui, mais pourquoi tant de billets, Père Manu? Alors, on va commencer. Pour 5 euros, qu'est-ce que vous pouvez vous acheter comme matos pour 5 euros? Ben, pas grand-chose. Vous pouvez toujours aller dans un Leader Price ou dans un truc comme ça, acheter, vous savez, les trucs que vous donniez à vos enfants, c'est-à-dire les petits ronds pour peinturlurer, plus le pinceau qui est vendu avec, plus quelques feuilles Canson 224 grammes, ça doit faire à peu près 5 euros. Vous pouvez commencer à peinturlurer, si on peut dire avec ça, à tester. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même un peu cheap. Ben oui, c'est vrai que c'est un peu cheap. C'est vrai qu'on ne peut pas faire grand chose. Et pourtant, j'ai fait quand même quelques peintures qui valent le coup, justement, à partir de ces ronds. 15 euros. Alors avec 15 euros, qu'est-ce qu'on peut s'acheter? Oh, il y a tout qui se cache. Chez moi, c'est pas grave. Bah, vous avez une petite boîte comme ça, qui est une petite Winsor Newton. Vous avez aussi des comment ça s'appelle, de chez Van Gogh. Ça vaut en promotion dans les 8 euros. Donc vous pouvez en acheter une. Il y a souvent un petit pinceau qui va avec et qu'il faut surtout pas perdre. Si vous avez ce type de pinceau, je vous conseille surtout de ne pas le perdre et de bien le garder parce que ça c'est l'idéal, hein, quand vous voulez faire des trucs super fins. Donc une petite boîte. Vous pouvez prendre toujours un papier un peu canson. À la rigueur, si c'est en promo, un peu de Delaunay, plus une petite brosse pour rave, comme je vous ai toujours dit, que vous pouvez trouver dans les centres Leclerc et compagnie, Auchan, Carrefour, pour pas leur faire du pub. Donc à peu près pour 15, allez, 20 euros maximum, vous avez là réellement de quoi commencer et bien débuter l'aquarelle. Alors, après la petite boîte, sortons le gros calibre. Alors, le gros calibre, là, bon, il y a beaucoup de choses, hein. Gros calibre, vous pouvez facilement compter ça en plus des 15. Hein. Je vous le dis carrément. Alors, pourquoi ? Parce que là tout de suite les couleurs je les ai choisies. Il y a des, alors quand vous regardez les couleurs, vous avez par exemple des carrés qui sont comme ça, qui veut dire que ce sont des aquarelles fines, et celles qui sont un peu comme ça, c'est des extra fines. Ça c'était dans le temps. Maintenant il y en a certaines fines qui sont comme ça. Alors pour se repérer, c'est plutôt compliqué. Niveau couleur, alors c'est pareil, on m'a posé la question de la couleur. Si on veut se constituer sa propre boîte, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un minimum des couleurs que je vais vous dire. Par exemple, au minimum, un neutral teint qui donne un gris violacé, un violet, ça peut toujours servir. Un indigo, ça vous servira tout le temps. Ensuite, vous pouvez prendre un bleu de cobalt ou un céruléum.
Après tout, vous pouvez même vous offrir les deux. Ne pas hésiter à prendre un vermillon, éventuellement un carmin aussi, si vous avez 3 sous en plus. Le carmin, on s'en sert assez peu, mais ça peut toujours être utile pour casser des couleurs. Un orange, parce que c'est vraiment chiant de faire son propre orange, donc si vous aimez l'orange, n'hésitez pas. Niveau jaune, pareil, n'hésitez pas, vous prenez un jaune, mais vous en prenez un autre. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, Père Manu, tu veux nous faire prendre 2 fois le même jaune? Ça y est, tu as encore trop bu. Ben non, je n'ai pas trop bu. C'est juste que l'autre jaune, vous avez un jaune que vous servirez pour avoir que du jaune, et l'autre jaune que vous en servirez juste pour casser, pour l'utiliser pour des mélanges avec le vert. Pourquoi? Parce que comment ça s'appelle? Le jaune sera tellement pourri par le vert ou par le bleu ou par toutes les couleurs que vous allez mettre que vous aurez du mal à rattraper le vrai jaune. Donc n'hésitez pas à avoir un vrai jaune et un jaune pourrave. Même si là les 3 jaunes ils sont un peu pourraves, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un peu cochon. Alors, ensuite, là vous voyez des turquoises et tout. Ça c'est plutôt pour ceux qui vivent au niveau de la Méditerranée et qui veulent faire un peu de mer, etc. Vaut mieux avoir au moins un petit turquoise ou un petit verre de cadmium ou un truc comme ça sous la main. Hein, un gris de pen. Ne pas hésiter à avoir un gris de pen, ça peut toujours servir pour les ciels. Ensuite, un verre olive, ça c'est toujours utile. Vous pouvez prendre un petit verre Hooker ou un petit truc de ce style-là. Après les autres verres, bon, si vous n'en avez pas l'utilité, si à la rigueur un verre printemps, vous savez, quelque chose qui est bien lumineux, mais pas trop non plus. Sinon tout le reste, bon, ça dépend si vous avez beaucoup de végétation à faire. Bon là vous voyez, pour l'album que je suis en train de faire, j'ai besoin de beaucoup de verre. Ensuite, on va dire un ocre jaune, c'est très utile. Un sépia, un ocre brun, pourquoi? Pour pouvoir faire des portraits. Vous avez des ocres un peu rosacés aussi, qui peut être utile aussi pour faire des portraits. Et voilà. Donc là, au moins avec la base que je vous ai donnée, vous avez de quoi faire. Donc, entre ce que je vous ai donné, plus la boîte, plus, alors, au niveau pinceau, je vous conseille des pinceaux plutôt de style de voyage. Alors c'est vrai, chacun a ses goûts. Vous pouvez en prendre des comme ça, moi j'aimais bien la série 8413. Bon, maintenant elle se fait plus. Il y a eu 1404 ou puis je sais plus la 6 ou un truc comme ça. Bon, on s'en fout de ça, de chez Raphaël. C'est vrai que ceux-là ils sont bien, mais alors ils sont méga fragiles. C'est-à-dire si vous oubliez la capote, même quand vous les mouillez, après, aïe 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 aïe. Oui, ça s'appelle une capote. Arrêtez de rigoler derrière votre écran. Donc, il vaut mieux investir un tout petit peu dans ces pinceaux de voyage. Pourquoi? Parce que ils sont vraiment faits pour le voyage, le transport, pour avoir sa petite boîte avec soi, mais aussi pour les protéger. Là, vous voyez, ils gardent bien leur pointe. Ils prennent bien l'eau. Les poils sont bien nerveux. Et quand vous avez fini, hop, non, ce n'est pas un truc cochon. Hop, ça rentre dedans. Voilà. Donc, vous pouvez le transporter. Bon, évidemment, peut-être éviter de le transporter en avion, hein, parce qu'il pourrait peut-être croire que c'est des trucs de dynamite que vous utilisez, ou que vous avez des goûts un peu particuliers. Mais bon, on passe là-dessus. Hein. Bref, donc, n'hésitez pas plutôt à tabler là-dessus.
sincèrement, ça coûte un peu plus cher, mais alors niveau durabilité, ça vaut le coup. Donc, sinon, n'oubliez pas toujours la petite brosse qui va avec, hein. Une bonne brosse, ça aide toujours, hein, je vous le rappelle, comme ça. Niveau papier, alors toujours, vous pouvez tabler sur de l'orronné. Vous pouvez tabler sur le Guardi Artistico Torchon. J'aime bien ce papier. Ça bouge pas. Vous voyez, c'est collé. Vous pouvez arracher le truc dans le coin. Non, ça, réellement, lui, il tient vachement bien. L'autre Guardi Artistico Torchon. Alors tout ça, c'est trouvable chez Bossner. Je ne fais pas de publicité pour Bossner, mais j'avoue que ce papier-là, ben, moi, je l'aime bien. Vous pouvez arracher la feuille, vous pouvez peindre dessus malgré que la feuille soit arrachée. Les blocs, vous voyez, il est collé aussi. Il bouge pas. C'est un truc, réellement, moi, c'est vraiment mon chouchou à moi. Hein. Donc, voilà, Guardi Artistico Torchon. C'est un bloc de 50 feuilles, 275 grammes. Et le bloc vaut entre 24 et je sais qu'il y a des plus gros blocs qui sont un peu plus chers. Vous avez qu'à aller sur les sites, hein, vous vous débrouillez. Toujours chez Bossner, je ne fais pas de publicité pour Bossner, je le répète. Papier aquarelle, pareil, 300. Là, c'est un grain un peu plus fin. C'est bon. Celui-là, on va plus le tout venant, c'est un peu comme le René. Alors chacun a ses goûts. Bon, moi je préfère le torchon que ce style-là. Bon, hein, c'est chacun ses goûts. Alors voilà, donc là, hein, par contre, comme je vous ai dit, hein, c'est grosse caisse derrière, vos intérêts assurés derrière. Ça, c'est the top of the presque. Non, presque off the top. Alors ensuite, je vais être clair aussi. Entre, vous allez me dire, mais Père Manu, on n'a pas toute cette fortune, parce qu'entre 15 et plus d'une centaine d'euros, ça fait quand même quelque chose. Et ben, je vais essayer de trouver un petit compromis. Compromis, c'est ces aquarelles là, je vous en ai déjà parlé, c'est les Igor Treskoy. C'est des aquarelles qu'on trouve toujours chez Bossner, qui est très bien, qui sont très lumineuses, qu'on consomme plus ou moins vite. Donc par contre qu'on ne vend pas à l'unité. Mais juste la boîte, 25 euros. Je crois pas que ça va vous... Alors par contre, il faut vous offrir votre boîte en fer. Et je vous conseille, et là vous m'excuserez cher concurrent, mais chez Bossner c'est là où c'est le moins cher. Et j'étais content de trouver des boîtes à même pas une quinzaine d'euros pour pouvoir mettre mes trucs. Enfin, donc je vous conseille tous réellement l'Igor Treskoy. Donc l'Igor Treskoy, alors... puisque vous aimez les belles images, surtout ces images-là, je pense que vous les adorez. Donc, mais je vous rappelle que c'est interdit de les redessiner, hein, même à l'aquarelle, ça marchera pas. Donc, déjà, là, vous en avez pour 25 euros. On va dire un petit grain torchon par-dessus. Allez, on en rajoute 20. Plus 4 pinceaux... comme ça, on en rajoute 20 et je crois que là, vous avez vraiment de quoi faire et de quoi vous amuser pendant un bon bout de temps. Hein. Voilà. Alors maintenant, sinon, vous pouvez... Et ça, c'est un petit truc, un petit plaisir que je me suis fait. Bah oui, chacun se fait des petits plaisirs. Hein. Donc, chacun se fait des petits plaisirs. C'est ça. Alors ça par contre vous ne le trouvez pas chez Bossner. Je me demande bien pourquoi. C'est chez Géant Beaux-Arts.
Et en fait, ce sont des aquarelles chinoises. Alors, les aquarelles chinoises, ça a la particularité d'être très fine. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais essayer de vous prendre une couleur un peu plus blanche, peut-être, pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y en a quand même pas beaucoup comparé à un godet d'aquarelle. Vous allez me dire, ça fait quand même 2 godets d'aquarelle. Oui, mais c'est très creux. Et vous voyez, c'est très creux et c'est pas très épais. Donc, je suppose qu'il doit même pas y avoir l'équivalent d'1 millimètre de couleur. Bon. Et ça se consomme très vite. C'est surtout ça. Par contre, c'est d'une luminosité extrême. Alors, réellement, si vous voulez, si vous aimez par exemple travailler super liquide, super mouillé, super trempé et avoir des couleurs qui vous pètent au nez, je vraiment essayer les couleurs chinoises, c'est quelque chose. Hein, réellement. Par contre, elles ont une petite un petit truc en plus, c'est qu'elles ont tendance à super s'incruster dans le papier. Alors, je vous conseille de faire des essais auparavant, parce que moi, je me suis fait piéger plusieurs fois. Une fois que c'est incrusté et que c'est bien incrusté, vous pouvez toujours courir pour essayer de les ressortir en mouillant autant que vous voulez. Même à la brosse, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai rien pu faire. Donc, ça, les trucs chinois, comptez à peu près... Oui, plutôt. Ouais, plutôt. Voilà. Donc, je compte avec les frais de port, évidemment. Donc, peut-être même ça a dû augmenter. Donc, voilà. C'est là, c'est réellement plus pour ceux qui aiment bien travailler dans le mouillé. Je vous ai donc donné les couleurs. Je vous ai donné à peu près mes... On va dire mes petits chouchous. Il y a tellement d'autres choses qu'on peut vous dire. Par exemple, il y a les aquarelles tubes. Vous pouvez prendre des aquarelles tubes. Ça c'est. Alors, il y a les petits tubes. J'en ai pas, hélas, ici. Mais vous avez des petites aquarelles tubes qui sont grandes comme ça. C'est un peu plus cher, on les consomme, mais par contre, et ça c'est un petit truc que je vais dire, parce que j'ai eu une cliente qui utilisait de l'aquarelle tube, qui me foutait ça sur sa palette et qui lavait sa palette tout le temps. Non, non, quand vous avez les couleurs qui sont bien dans votre palette, vous n'y touchez plus. Tant qu'il y en a, vous l'utilisez. Hein, l'aquarelle, elle peut sécher pendant 30 ans, 50 ans, etc. Vous mouillez et hop, ça repart comme à l'an 40. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser votre palette et ne jamais laver votre palette. Hein. Je dis ça pour ceux qui le désirent. Vous avez des aquarelles tubes aussi de chez Lefranc. Je crois que ça s'appelle Liquitex ou je sais plus trop quoi. Je me souviens plus exactement. Qu'on trouvait dans les grands magasins. Vous pouvez aussi les acheter. C'est très bon. C'est pas d'extra fine, c'est de la fine. Et réellement vous pouvez faire beaucoup de choses si vous avez des grands aplats à faire, si vous avez des grandes aquarelles à faire, vous pouvez tester. Et puis surtout vous en avez suffisamment. Et là réellement pour débuter, vraiment ça vaut le coup. Ça coûte un peu cher au départ, mais après ça vaut le coup quand même. Qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi? Après tout ça, c'est une affaire de goût. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez prendre ce que je vous ai montré, hein, c'est des choses comme ça ou des choses comme ça, etc. C'est plutôt en fonction de la façon que vous les travaillez. Il n'y a pas comment je pourrais dire, d'aquarelle idéale. C'est l'aquarelle, on va dire, c'est comme votre chérie, vous découvrez, vous voyez si ça marche ou si ça marche pas, puis si ça marche bien, eh ben vous l'épousez, et puis à vous de partir et de faire un long chemin avec, quoi. Donc surtout, n'hésitez pas à tester les choses.
testez, savoir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et hélas, je répète, hélas, ça dépend aussi de ça. Ça, là, j'y peux rien, j'ai essayé. Donc, de vous faire un petit topo entre 15, 40, 50 euros, plus de 100 euros. Après, évidemment, si vous avez vraiment du pognon à ne savoir qu'en faire, ben, vous pouvez acheter tous les top of the top, hein, ça, il n'y a pas de souci. Vous demandez à un vendeur de peinture, vous lui dites je veux le top de l'aquarelle, il va vous vendre le top de l'aquarelle, et vous allez vous tirer avec un chèque de 200, 300, 400 euros, quoi. Mais moi, j'en suis à vous, c'est-à-dire vous débutants, vous qui voulez tester l'aquarelle, vous qui voulez peut-être vous perfectionner un peu dans l'aquarelle, n'hésitez pas plutôt à faire vos palettes ou à acheter des palettes qui sont déjà toutes prêtes, qui sont de temps en temps moins chères, et ainsi de suite. Il n'y a pas de... Alors, vous m'avez entendu aussi dire un mot, fine et extra fine. Alors, c'est quoi la différence? Eh ben, l'extra fine, c'est le caviar un peu de l'aquarelliste. C'est-à-dire, quand vous faites un ciel, vous aurez que la couleur et rien d'autre. Par contre, l'extra fine, la fine, les pigments sont un peu moins broyés, donc il peut rester des petites taches du pigment dans votre ciel. Et de temps en temps, ça fait pas terrible. Bon, ben voilà, donc, comme je vous l'ai expliqué, tout ça, c'est qu'une affaire de ça. Donc, à vous de choisir si vous voulez investir 10, 15, 20 ou plus d'euros. Hein. C'est la crise actuellement. Donc, après, voilà. Moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé beaucoup d'aquarelles fines. Et c'est pas pour autant que je suis mort. Hein. Donc, n'hésitez pas... si vous avez d'autres questions un peu de cet ordre, à me les poser sur le Facebook. Je rappelle évidemment que bon, bah, c'est des bien jolies images que vous ne reverrez plus souvent, vu que ça va rejoindre mon compte en banque. Que j'aimerais bien aussi en avoir quelques-unes. Alors, donc, j'en profite pour faire ma pub. Hein, alors si vous voulez par exemple carnet de voyage la Corse, voilà, donc si vous aimez la Corse et quelques aquarelles, faut pas hésiter avec quelques photos et tout, c'est pour ceux qui ont voyagé en Corse. Carnet de souvenirs, hein, donc un carnet de souvenirs où pareil, vous avez des aquarelles, des dessins, tout dans une super mise en page. Oui, c'est moi qui ai fait la mise en page, donc j'ai le droit de dire super mise en page. Carnet de voyage guide, la Corse, c'est un peu l'autre versant du petit, sauf que lui il est plus grand, plus de photos, avec réellement pour ceux qui ne sont jamais en Corse et qui ne savent pas un peu ce qu'est la Corse. Voilà, et puis sinon, allemand, ça c'est the top of the top, c'est si vous voulez connaître ma jeunesse. C'est carnet de souvenirs 25 ans d'aquarelle, donc où je raconte mes souvenirs, pareil dans une très belle mise en page. Voilà, vous voyez, là c'était ma toute première aquarelle. Hein? Oh, ça nous remonte très loin. Un petit Zozio, ma deuxième aquarelle et ma troisième aquarelle. Hein, des signes, vous voyez comme quoi. Donc, n'hésitez pas, vous les trouvez... sur l'adresse qui est indiquée en dessous du petit écran, sur le Spotlight Pilot, Pilutu si vous préférez. Et puis vous pouvez aussi les commander directement dans votre Cultura proche de chez vous avec les numéros d'ISBN et on vous les envoie. Et voilà, comme ça vous n'avez pas peur que je vous pique vos sous et que je m'en vais vite en Suisse ou en Belgique pour les planquer. Bon, prochaine vidéo, je ne sais trop quand. Je suis toujours sur mon livre, mais ne quittez pas. Restez abonnés. Merci d'ailleurs à tous les abonnés. 100 abonnés. Bravo, bravo, bravo. Ah non, 102, 100 trop. Bon, il y en a trop maintenant. Donc,
merci à vous tous de me suivre comme ça, surtout pour entendre toutes mes conneries. Et à très bientôt.